qui, je l'espère, aura très vite sa nationalité, de manière à pouvoir avoir cette opportunité qui lui tient tant à cœur. Exactement, il l'a dit, la France est chez moi. Et eh bien, même si c'est un garçon originaire de l'Essonne aujourd'hui, il est quasiment chez lui, en tout cas en Ile-de-France, ici au Muro, pour cette première reprise. Je vous rappelle le format, là encore une fois, 6 reprises de 3 minutes. C'est bien ce que fait Guito, les mains bien hautes pour le moment. Alors attention, le Géorgien également qui se déplace bien, qui travaille. Voilà, il faut le cadrer, il faut travailler Guito avec ses mains hautes. Ouais, c'est très bien. On rappelle, une seule défaite bien sûr chez les professionnels. C'était le 9 février 2019 pour Guito. On peut le dire dans une première minute un petit peu d'observation, mais ça devrait se décanter dans pas longtemps. Il y a 6 reprises, hein. C'est vrai que le format aussi est un petit peu différent. Oui, les mains sont bien hautes pour le moment. On sent un Guito concentré, qui est vigilant, qui est prudent forcément, qui a été très actif lui également, qui a boxé, Oui, c'est vrai. il y a même pas 2 mois. C'est ça. Il y a deux, oui, il y a ça, il y a 2 mois. Donc du coup... Et sans doute qu'avec cette interruption, on l'a dit, hein, de quelques années pour Guito, sans doute qu'il a le sentiment, mais peut-être à la manière d'une Rima Ayadi qu'on va retrouver bien sûr un petit peu plus tard dans cette soirée, même pour le prochain combat qui sera vraiment le main event de cette grande soirée boxe au Muro. Il n'y a plus de temps à perdre pour Guito s'il veut justement atteindre ses objectifs et notamment ce titre de champion de France professionnel. Il le mérite réellement, Oh oui. vous savez, il le mérite réellement. C'est, comme il le dit si bien, c'est un garçon qui est attaché à son pays, parce qu'aujourd'hui la France, il le considère comme son pays, et donc on espère réellement qu'il aura cette chance et cette possibilité d'avoir la nationalité française très rapidement, de manière à avoir une opportunité, parce que c'est intéressant pour lui, et c'est un boxeur qui le mérite réellement. Ah, c'est un dur au mal, hein. C'est un dur au mal parce que les critiques qui ont accompagné son retour dans les salles, ça a été quelque chose de très difficile, hein. Il était à 30 kg du poids à l'époque. Il a énormément travaillé, il s'est quand même fait une condition physique en 6 mois. C'est impressionnant, c'est impressionnant, hein. Effectivement. Ça montre le sacrifice en tout cas dont est capable ce garçon. Attention, il faut rester concentré, Guito, les mains bien hautes, il faut prendre le temps. On lui demande, hein, de travailler sur le crochet du gauche, sur l'uppercut. Travaille bras avant, on peut emmener bras arrière derrière. Attention. 10 dernières secondes dans cette première reprise. Attention Guito, faire attention. Première partie assez diesel, on peut le dire pour Guito. Il y en a 5 derrière, hein, on ne va pas non plus se précipiter, attendre tout de suite de l'effusion. Mais là encore une fois, une boxe très cérébrale, on prend le temps de préparer, d'ajuster, de trouver la bonne distance. Après, il a également une boxe assez particulière, le Géorgien. Oui, oui. Vous savez, difficile à lire, hein. Ouais, pas forcément académique. Ça part un petit peu n'importe comment, donc forcément, c'est pas simple à lire. Peut-être un petit peu moins stéréotypé que Nanava qu'on voyait tout à l'heure. On a l'impression qu'il peut avoir une variété un petit peu plus intéressante. Elle a des bons déplacements, oui. il se déplace bien. Et on va pouvoir repartir pour cette deuxième reprise. Avec peut-être un Guito un petit peu plus offensif, on va le voir en tout cas pour les 3 prochaines minutes. Voilà, les mains bien hautes, concentrées, Guito. De la conviction sur le bras avant, voilà ce que lui a demandé le coin rouge en tout cas. Relâcher aussi, bien gérer la distance, c'est ce qu'on lui a demandé. Travailler le premier peut-être. Oui. Attention, ne pas laisser le Géorgien s'installer et travailler. Ah, ça pourrait venir, en tout cas une victoire ce soir pour Guito, ça pourrait venir conclure, vous l'avez dit, une très très belle année 2020.
Cette victoire contre Islam Tefaï notamment, qui a marqué les esprits. Voilà, c'est bien de travailler au corps, remonter assez bien avec ce moyen de défense derrière. C'est bien, il va pouvoir se défaire. Guito, super. Il se sort des cordes. Avec ses crochets larges. Ah, et puis il va essayer d'asphyxier son adversaire. Hein. Et encore, c'est parfait, ses crochets larges. Direct du bras avant. Ouais, ça touche systématiquement. Là où justement le Géorgien a... Ouais, très bien ce travail au corps, touché à la face, magnifique. Oh, ça y est. Super. Oh, ça y est, deuxième reprise, 1 minute super 36. Ce que vient de faire Guito. Et il va être compté, pardon, excusez-moi, Koshichashvili. Oh, il est en difficulté en tout cas, le Géorgien. Il a été compté une première fois en tout cas dès cette deuxième reprise, mais il va pouvoir repartir. 1 minute 20 encore, attention, dans quel état physique est-il? Difficile. On l'a vu tout de suite. Hein. Allez, faut pas se précipiter Guito, être intelligent, bien ajusté. Encore, super ce cross du bras arrière qui vient de toucher. Oh, il est asphyxié, il est asphyxié. Ça va être compliqué pour le Géorgien. On n'est pas loin de voir la lumière s'éteindre en tout cas pour Koshichashvili. Un peu trop collé Guito, faut qu'il se mette à sa distance à lui. Et encore, attention ce cross du bras arrière. Ouais, il est passif. Il va falloir être vigilant. Il va falloir être vigilant. Il va être compté une deuxième fois. Va-t-il pouvoir se relever, Koshichashvili? Je ne sais pas, ça va être compliqué. Ouais, ça va être très compliqué. Ça va être très difficile. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il a envie de reprendre. Il va falloir qu'il soit prudent là. Ouais, on a acheté l'éponge. On a acheté l'éponge dans son coin. Et ce combat va s'arrêter là. Il aura combattu 5 minutes et 30 secondes, Guito, pour aller chercher cette victoire. Super, belle victoire pour Guito. C'était mieux. Le Géorgien, je ne suis pas sûr qu'il avait forcément l'envie de reprendre. Non, non. Sur le premier comptage, déjà, c'est un peu le sentiment que ça avait laissé avec ce regard qu'il avait jeté à son coin. On revoit l'enchaînement, bien sûr, de Guito. Regardez, ce cross du bras arrière qui arrive parfaitement. Et là, derrière, c'est terminé. Hein. Oh, il a beaucoup souffert, Koshichashvili. Vous savez, les coups, c'est pas de la nourriture. Le coin a eu raison. C'était compliqué. Ça servait à rien. Ça servait à rien d'aller à la boucherie, bien sûr. On a senti tout de suite dans cette deuxième reprise que ça allait être très compliqué pour ce jeune Géorgien. On le disait, passer pro à 17 ans, alors ça doit être frustrant quand même d'avoir fait tout ce chemin pour disputer quasiment 2 reprises. Mais là, il est tombé sur plus fort que lui et c'était très compliqué. Ça, c'est le deuxième passage justement au sol. La deuxième fois où il aura été compté. Est-ce qu'il va faire une séance de décrassage, Guito, du coup, derrière tout ça, puisqu'il n'est pas allé au bout des 6 reprises? Je pense, mais moi, on reste sur le ring, monsieur. Hein. Oui, on peut clairement. abréger, c'est bien, mais c'est très bien pour Guito. Je suis content pour lui après son dernier match nul qu'il a effectué lors de son dernier combat à Levallois. C'est bien, même pour la confiance, c'est important. Une belle victoire avant la limite. On voit énormément de frustration chez Koshichashvili. Cette échymose, vous le voyez en dessous de son œil droit. Et bien voilà, une année 2020 rondement menée pour Monsieur Guito. Avec une deuxième victoire. Il avait connu le match nul aussi également dans cette saison. Une saison forcément marquée par cette ceinture WBC francophone chez les points moyens. Et c'est lui qui remporte ce dernier combat avant le main event. Et pareil, toujours cette sensation en tout cas d'une certaine tranquillité, d'une grande maîtrise en tout cas sur ce combat. Non, encore une fois dans l'attitude, c'est... Non, c'était parfait, c'était très bien. Il a pris le temps, il a ajusté, il a accéléré sur la deuxième reprise et il a touché, il a parfaitement bien fait. Alors est-ce qu'après une année comme ça et un combat comme ça, est-ce qu'on a droit à quelques petits écarts, on va dire, dans la vie à côté de celle du boxeur, quand vous mettez à table ou quoi que ce soit? Je pense forcément il y aura besoin un petit peu, ça fait du bien également de recharger un petit peu avant de repartir sur de la préparation, mais bien sûr qu'il aura raison après cette année chargée d'émotions et de difficultés de se lâcher un petit peu et il reprendra le moment où il y aura une préparation, forcément. Avec, on l'a dit, un point d'orgue, forcément un objectif de titre de champion de France professionnel pour Muguit
El Moutaoua Kill, alias Guito, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle bien sûr plus communément dans l'univers de la boxe. Guito justement qui est en train de se positionner, et bien qui va aller rejoindre Eli dans quelques instants pour aller recueillir ses sensations à la descente de l'arène du ring. On rappellera qu'il aura passé un petit peu moins de 2 rounds, de 2 reprises en tout cas, pour venir à bout par arrêt de l'arbitre de son adversaire Badri Goshichashvili. On rappellera aussi également que c'était le premier combat arrêté avant l'issue finale bien sûr dans cette très très belle soirée ici même au Muro. Tout semble prêt du côté de Chelly. Allez Eli, régalez-nous l'élégant. Alors Guito, tu as été expéditif. Moi j'ai l'impression que je t'ai vu boxer à Levallois, j'ai l'impression que tu es petit à petit en train de monter en puissance. Je suis arrivé à Levallois, je savais me bagarrer, j'étais réputé pour être un bagarreur. Et là petit à petit je suis en train d'apprendre à boxer avec mon entraîneur et l'équipe qui est en place et c'est un réel plaisir. Ouais, parce que d'après ce que j'ai vu sur le combat, à aucun moment tu t'es précipité. Tu as pris ton temps et tu as fait ça bien en fait. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai essayé de supprimer ce petit défaut que j'avais avant. C'est-à-dire d'être bagarreur et des fois trop se précipiter pour rien. Je reste focus, je reste tranquille, à force tranquille et j'ai dit c'est un réel plaisir d'apprendre à boxer. Avant je savais me bagarrer, là on rentre dans la boxe petit à petit. Exactement, c'est ce qu'on a pu voir, c'est la force tranquille. Des objectifs, quelque chose à prévoir pour l'année qui arrive. Moi mon seul objectif depuis le début, ça reste le championnat de France. Je pense avoir prouvé que j'ai le niveau national. J'ai gagné le tournoi en 2018, la coupe en 2019. J'ai pas pu avoir de chance pour le championnat de France au titre majeur parce que je suis pas naturalisé français. Mais logiquement, ça devrait être bientôt. Et après, moi, je suis opérationnel. Je prends n'importe qui. Du 1er au 10e, je les respecte tous, mais je pense avoir les capacités pour les battre. Je pense que tu en as la capacité aussi. En tout cas, merci. Tu nous as donné le premier KO de cette soirée. Ça fait plaisir. C'est la base quand on vient boxer au BAM l'héritage, je vous dois bien ça. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite, Guito.